L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. La page des sports, c'est avec vous, Larissa Diagono. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour, Nasserine Fatoumi. Jour de match, les Guépards du Bénin affrontent ce jeudi les Guêpes du Rwanda dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Effectivement, Nasserine, dans ce match délocalisé à Abidjan, le Bénin va tenter de se relancer dans ses éliminatoires. Guénot Roi et ses poulains ont peaufiné d'ailleurs les stratégies pour atteindre plutôt cet objectif pendant un peu plus d'une semaine en terre ivoirienne. À quelques heures de cette rencontre décisive, les férus du Curon rencontrés au stade municipal de Lokossa la semaine dernière affichent un optimisme au regard du groupe convoqué par le sélectionneur national. Apparemment, c'est un groupe vraiment compétitif, à ce que je vois, puisque c'est des joueurs, la majorité sont en club, ils jouent. Et bon, à part quelques choix, bien évidemment que beaucoup de gens n'ont pas compris, moi j'ai totalement confiance, c'est des gars qui peuvent assurer, surtout en vue ce qu'ils ont produit face au Sénégal. À Amiens, pendant la trêve passée, nous avions l'assurance que ça peut donner. Et c'est un groupe qui promet. Plein de confiance, ça me rassure. Parce qu'on a suivi les deux matchs amicaux qu'ils ont joués tout récemment avec les deux équipes. Le Bénin a fait de son mieux. C'est pour cela, moi j'ai confiance pour les deux matchs. Là, on va s'en sortir quand même. Il y a le groupe convoqué par l'entraîneur M. Ro. Moi j'ai confiance en ce groupe. Ils vont faire de leur mieux en Côte d'Ivoire. C'est justement la position du Rwanda face au Bénin qui me donne encore plus de confiance. Parce que connaissant nos gars, vu ce qui s'est passé lors des 2 premières journées, ils vont vouloir relever le défi. Ils savent que le tout se joue dès maintenant. Et j'ai la ferme confiance qu'ils vont donner. Ils vont donner face au Rwanda même. Je peux même parler que ce serait une victoire pour le Bénin. Le 12e homme ne sera pas au grand complet pour pousser les Guépards à la victoire. Malheureusement, c'est un fait parce que ce match est délocalisé au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou a été déclassé par la Confédération africaine de football pour non-conformité aux normes internationales. Et malgré l'optimisme affiché par ses supporters, il regrette tout de même cette délocalisation du match. Écoutons-les. Vraiment, le Bénin ira jouer en Côte d'Ivoire, c'est pas du tout la joie, ça il faut le reconnaître. Parce que à domicile, il y aura les supporters qui seront là pour galvaniser les 11 nationales. Maintenant, ils seront loin de leur domicile. Il y aura peut-être les Ivoiriens qui sortiront pour les soutenir. Mais le soutien ne sera pas le même que s'ils étaient au stade général Mathieu Kérékou. Mais quand même, je sais que ils vont donner, même les Béninois qui seront en Côte d'Ivoire feront le sortie pour les soutenir. Ils ont déplacé le match ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vois que le Bénin va manquer un peu de supporters.
en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qui me gêne, qui me dérange moi un peu. Mais j'ai confiance quand même. Le football, c'est le football. Le terrain, c'est le terrain. Nous, on a confiance quand même. Lorsqu'on joue le match, on va gagner. C'est l'essentiel pour nous. Mais ce qui m'inquiète, c'est le fait que le match a été déplacé ici. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Mais avec le groupe que nous avons, j'ai confiance à nos joueurs. Quelques affiches de cette troisième journée des éliminatoires live. Oui, avant de parler des affiches, il faut rappeler le classement au niveau de ce groupe. Le Rwanda est l'actuel leader du groupe C de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec 4 points. Le Rwanda est suivi de l'Afrique du Sud qui totalise 3 points. Malheureusement, le Bénin ferme la marche avec un seul point pris sur 6 possible lors des 2 premières journées. Pour ce qui est des affiches du jour, on va assister à un classique de l'Afrique de l'Ouest entre le Mali et le Ghana. Le Sénégal reçoit la RDC, la République démocratique du Congo. Et un autre match, la Guinée-Bissau va s'opposer à l'Éthiopie. Et on aura également l'autre Congo, le Congo-Brazza, qui accueille le Niger. La Mauritanie qui va affronter à Nouakchott le Soudan. Et un dernier match pour boucler ces quelques affiches de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Libye, île Maurice. Et si vous me permettez, je vais revenir sur des matchs déjà disputés ce mercredi. Quelques résultats. Il y a notre voisin de l'Ouest, le Togo, qui s'est fait accrocher à domicile par le Soudan du Sud, 1 but partout. La Sierra Leone a battu Djibouti 2 buts à 1. La Namibie et le Libéria se sont neutralisés sur le score d'1 but partout. Et la Tunisie a pris le dessus sur la Guinée équatoriale sur la plus petite des marges, 1 but à 0. Pour finir, la Fédération béninoise de boxe a honoré le meilleur boxeur amateur de la saison écoulée ce mercredi à son siège à Cotonou. C'est une première dans l'histoire du noble art au Bénin, distinguer le meilleur boxeur de la saison. Et c'est fait hier au siège de l'instance de gestion de la boxe béninoise à Cotonou. Il a été remis à Joseph Salanon une moto neuve, et il y a d'autres prix qui ont été remis lors d'une cérémonie sobre au siège de la FEBIBOS. Suivez les détails dans cet élément. Une première dans l'histoire du noble art au Bénin. La Fédération béninoise de boxe gratifie le meilleur boxeur amateur de la saison 2023, Joseph Salanon, d'une moto grâce à l'appui du maire de la ville de Boycon, Rufino d'Almeida. Cette action vise à booster le travail des pugilistes afin de redonner à la boxe béninoise ses lettres de noblesse. Nous nous sommes dit qu'il faut commencer par matérialiser, n'est-ce pas, les championnats saison par saison. Vous allez constater qu'il y a un boxeur qui part avec une moto. Et ça veut dire nécessairement qu'on ne doit plus le voir absent à ses séances d'entraînement, en retard à ses séances d'entraînement. Et au même moment, nous avons mis les griffes de la FEBIBOS sur la moto. Et quand il sera en train de l'utiliser, de traverser les rues, c'est une manière de laver la vitrine de la fédération. Le récipiendaire reçoit également un bon d'auto-école grâce à un partenaire de la FEBIBOS. Âgé de 18 ans, le jeune boxeur Mouche 51 kg a fait l'unanimité lors des championnats à Boycon. Le petit a boxé, il a rencontré même un babab dans la catégorie, le champion dans la catégorie. Et il a boxé sans tâche. Son papa est boxeur, mais le petit a démontré que il peut faire quelque chose de bon. La fédération entend monter les enchères au niveau des prix à compter de la saison prochaine. Nous avons bien voulu qu'au lieu, n'est-ce pas, d'une moto ou d'autre chose, que nous passions, n'est-ce pas, à l'octroi d'une parcelle. De la parcelle, on peut peut-être passer, n'est-ce pas, aux tonnes de ciment.
Hormis le prix du meilleur bosseur, la FEBEBOSS a remis le trophée de champion à la Ligue Atlantique Littorale, vainqueur de 6 titres. Basketball pour finir là, Sadia Gbenon. Oui, juste en quelques mots, l'ASPAC BBC va disputer la finale de la phase 3 du tournoi sous-régional West Africa Basketball Classique demain face à Didi Jones du Nigeria. Le club portuaire séjourne depuis quelques jours à Lagos où hier ASPAC a battu au buzzer beater l'autre club nigérian et Kwara Falcon 65-63. Quand on parle de buzzer beater, c'est que le point décisif plutôt a été inscrit à la toute dernière seconde du match. Il y a un autre représentant béninois qui était en lice dans cette compétition, c'est Aspal BBC de Parakou qui a chuté malheureusement en demi-finale face au prochain adversaire de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Merci à vous, Lario Sadia Gbenon, pour cette présentation de la page des sports. Merci aussi à vous, Anaël Dorou. À présent, je vais installer pour vous Quentin Amoussou pour la définition du jour.